Bonjour, je m'appelle Guillaume Malassagne, j'ai 51 ans. Je fais partie du groupe depuis 30 ans déjà. Je possède 10 salons franchisés, 6 de Sange et 4 Camille Alban. J'étais coiffeur bien évidemment, en indépendant chez mon père. Parce que mon père est coiffeur, mon grand-père aussi. Donc je suis un peu tombé dedans tout petit. Et puis en fait, je suis venu à l'armée pour être tout à fait franc à Paris et j'ai travaillé le samedi pour me faire de l'argent chez De Sange. En fait, il nous accompagne de plein de façons différentes et surtout de manière beaucoup plus personnalisée qu'on le croit, parce que les besoins des franchisés ne sont pas toujours les mêmes, parce que les niveaux de salon ne sont pas toujours les mêmes. Il y a une bonne proposition, voire excellente, de tous les services, qu'ils soient en communication ou collection, coiffure, voilà, on traite tous les sujets. Maintenant, on a même aussi des produits à notre nom, à notre marque, qui sont fabriqués en France. Donc je dirais une palette d'outils qui sont à notre disposition. Première chose que j'ai dû pleurer, non je plaisante, mais bon c'était une période compliquée en fait parce qu'il fallait rassurer tout le monde, rassurer surtout les équipes et après ça a été les clients. Mais la première chose c'est que le soir je me souviens on avait fait des débriefs avec tous les associés et nos salariés pour les rassurer par rapport à ce qui était en train de se produire et qu'on prenait les choses en main. Les leçons qu'on a tirées de ce truc-là, c'est qu'effectivement, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas forcément une bonne vision de nos fichiers clients, des numéros de téléphone, de ces choses-là. Donc ça, c'était vraiment... On a pris conscience qu'on avait besoin d'avoir ça. En parallèle, le groupe travaillait déjà sur une prise de rendez-vous en ligne où on avait, là pour le coup, les emails et les numéros de téléphone. Donc on allait réussir à combler ce qui nous manquait. Donc ça, c'était top. On a réussi à mettre en place après, on a fait des transferts de ligne très rapidement de tous les salons sur tous les portables de tous les associés. Donc les clientes avaient quelqu'un au bout du fil. En fait, nous, on avait pris le parti, mais tout le monde ne l'avait pas fait, de payer notre collaborateur à 100% dans l'entreprise pour qu'on ait un capital temps en fait, d'avance pour que quand la reprise était là, et elle était là, elle sera là encore d'ailleurs, hein, au moins il soit beaucoup plus à l'intérieur de nos entreprises. Bon, effectivement, ceux qui travaillaient plus ont été beaucoup plus rémunérés, ce qui est normal bien évidemment, mais le fait aussi d'avoir des tarifs plus élevés, ça nous a permis aussi de payer davantage nos collaborateurs. C'est aussi le gros avantage de cette franchise qui a des tarifs plus élevés que la concurrence, donc nos collaborateurs normalement sont mieux rémunérés. C'était super pro dès le début, on avait 2 ou 3 mails par semaine, c'est pas pour leur faire plaisir, mais il y avait un vrai accompagnement du coup sur les semaines qui se sont déroulées, les questions qui pouvaient se poser, les relations bancaires, des choses assez basiques, mais la mise en place du chômage partiel, les droits qu'on avait, la législation, tous les sujets ont été traités vraiment là pour le coup, il n'y a pas grand chose qui est passé à travers les mailles du filet. Je pense que c'est très personnel, c'est-à-dire que ça dépend du niveau du métier dans lequel on a choisi d'aller. C'est-à-dire que nous, en tout cas moi, il y a 30 ans, j'ai choisi d'aller dans le luxe. C'est pour ça que je suis allé chez De Sange ou après chez Camille Alban, parce qu'en fait, on avait des niveaux de prix qui étaient plus élevés que la moyenne et les compétences étaient beaucoup plus élevées par la formation, par tout ce qui allait être mis en place sur le réseau. Et puis surtout, moi j'avais une vision à long terme en me disant ce groupe-là, il a des salons à l'international partout, je vais pouvoir travailler partout. Je savais tout de suite que je pouvais être un simple employé, un patron, un directeur de réseau, aller travailler à l'international, tout est possible. Donc c'était quand même beaucoup plus simple. Et surtout, on n'était plus des coiffeurs. Nous, en fait, on disait, je travaille chez Camille Alban. Qu'est-ce que tu fais comme métier ? Je travaille chez Camille Alban. Ou chez De Sange, parce que c'est le même groupe, mais bon. Voilà, donc c'est pas le même, en tout cas j'espère, on y travaille beaucoup, nous, à l'intérieur de nos salons. On fait de la coiffure, mais on fait pas que de la coiffure. On travaille beaucoup sur le service et le travail qu'on fait à l'intérieur, donc c'est pas juste un service. J'ai moins d'ouverture de projets en cours, forcément. En revanche, là, il faut qu'on pérennise nos affaires, parce que là, on ne sait pas du tout, on n'a pas de visibilité. L'idéal, ma vision, c'est de faire ce qu'on a fait avec moi, c'est-à-dire de pouvoir
vendre à terme ou céder tranquillement des parts à l'intérieur de mes salons à mes salariés. Ça, c'est le bonheur. C'est vraiment ce que je prépare. Le fait d'appartenir à ce groupe qui est plus une famille maintenant, parce qu'on a affaire à des gens qui adorent notre métier, ça c'est vraiment un souvenir extraordinaire. Un souvenir plus personnel où là on m'avait offert l'opportunité de participer au show Prestige au Cirque d'Hiver quand j'étais jeune coiffeur. C'était une expérience assez forte. En tout cas, il n'y a pas d'hésitation à avoir par rapport au fait de devenir franchisé ou pas.